Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une leçon de Binyamin, le plus jeune des Shvatim, la plus jeune des 12 tribus d'Israël. Nous savons que la terre d'Israël a été séparée entre les tribus d'Israël. Mais l'endroit du Beth Amikdash, lui, a été partagé entre uniquement deux tribus, Binyamin et Yehuda. Binyamin, lui, a reçu les endroits les plus principaux et les plus saints du Beth Amikdash, comme le Saint des Saints, où se trouvaient les tables de la loi, ou le Echal, où se trouvait la Ménorah, ou même le Misbéach, où tous les sacrifices étaient apportés. Ce qui est curieux, c'est que le Misbéach, l'autel, avait une estrade tout autour, ce qu'on appelle le Yesod. Mais du côté sud et du côté est, elle n'y était pas. La Gemara Yoma, dans Yudbet Amud Aleph, nous explique la raison, et nous dit que, étant donné qu'à cet endroit exact, il y avait une petite parcelle de territoire qui appartenait à Yehuda, et étant donné que le Misbéach ne devait pas se trouver chez Yehuda, mais chez Binyamin, donc aucune partie du Misbéach devait s'y trouver. La Gemara continue de nous dire que Binyamin, ayant vu ça par prophétie, par Ruach HaKodesh, a beaucoup souffert de cette petite parcelle qui ne lui revenait pas. Alors là, on aurait pu se dire, bon, ça y est, tu as reçu le Beth Amikdash, les parties les plus importantes, tu es la seule des 12 tribus qui a reçu la présence divine, arrête-toi là, ne demande pas encore plus, ne te plains pas du reste. Et pourtant, on voit que la réaction de Dieu était tout autre. Akadosh Baruch Hu l'a récompensé et lui a dit, puisque tu t'es plaint, tu as souffert de cette petite parcelle qui ne te revenait pas, bah tu auras le mérite que je résiderai éternellement dans ton territoire. C'est pourquoi aussi bien à Shiloh que le premier temple, le deuxième temple et Bimera Biamino, le troisième temple, Dieu a résidé et résidera toujours chez Binyamin. Le Beth Amikdash se trouvera toujours au même endroit, le Kodesh Kodashim se trouvera toujours au même endroit. Donc le fait de demander le beurre et l'argent du beurre, c'est une bonne chose. Nous voyons des gens que lorsqu'ils doivent faire une acquisition matérielle, aussi bien une voiture ou une maison ou du mobilier ou toute autre chose, vont mettre leurs exigences très très hautes. Ils vont avoir des ambitions qui atteignent la lune, avec des prix au ras des pâquerettes. Mais d'un autre côté, dans le côté spirituel, ces mêmes gens-là vont se suffire de peu. Vont prendre un loulav à peine cachère pour la bracha avec un prix au rabais, ou se suffiront de 2 minutes d'études quotidiennes, ou se suffiront d'un petit quart d'heure pour la tefila par-ci, par-là, tout en se justifiant et disant que tu crois vraiment que Kadosh Baruch Hu attend de moi que je devienne le grand de la génération? Je suis une personne modeste, un V, ça suffit. Alors pourquoi dans la matérialité le V ne suffit pas et il y a des ambitions qui atteignent des summums? Toute personne a des ambitions dans sa vie. Mais il faut juste savoir les placer au bon endroit. Et nous avons vu que de vouloir le beurre et l'argent du beurre est une bonne chose, mais dans la spiritualité. Et Akadosh Baruch Hu veut ça et récompense ça. Donc, si une personne avait le choix entre un studio et un hôtel particulier, le choix est fait. Alors pourquoi dans l'Olam Haba, si nous avions le choix entre un studio et un hôtel particulier, pourquoi nous arrêter au studio? Si nous pouvons atteindre des sommets et pouvoir résider dans un palais.